Me voici devant ton trône, Seigneur Jésus. Le cœur fléchit devant ta présence. Tu as promis ce réveil dans mon pays, le Gabon. Seigneur, c'est le temps que tu descends et te manifestes, Père. Je t'en supplie, ma nation a besoin de toi, Seigneur. L'église du Gabon a besoin de toi. L'église du Gabon a besoin de ce réveil, a besoin de ce changement de mentalité, ce réveil, Seigneur Père, qui viendra changer les situations et les circonstances. Regarde le sang qui a été versé, Seigneur. Le sang des innocents qui crient, comme le sang d'Abel, Seigneur. Il crie justice, mais le sang de Christ crie restauration, Seigneur. Grand 1, on a la portée spirituelle de la circoncision du cœur. La portée spirituelle de la circoncision du cœur. Quelles sont, dirais-je, les conséquences liées à la circoncision du cœur? Si un chrétien pratique cela, vit cela, la circoncision du cœur, qu'est-ce qui se passera dans la vie de ce dernier? Alléluia. Lisons ensemble Romains chapitre 2, verset 29. Qu'est-ce que Romains chapitre 2, verset 29 dit? Il dit, mais le chrétien, notamment le juif, mais le juif, ce n'est pas le juif, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. Alléluia. Et la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Vous voyez un peu? Il dit, mais le juif, c'est celui qui est intérieurement, le véritable enfant de Dieu. Ce n'est pas celui qui s'invente ici et là, que moi je suis chrétien. Dans le haut, il saute, il tombe. Non, 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 non. C'est celui qui l'est intérieurement et qui est vrai avec Dieu. Alléluia. Qui est vrai avec Dieu. D'être vrai avec Dieu, d'abord. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? D'être vrai avec Dieu. Alléluia. Et la circoncision, d'accord? C'est celle qui est du cœur. Notamment, Dieu ôte de ton cœur ce qui n'est pas juste, ce qui est impur, ce qui n'est pas agréable à lui. Alléluia. Selon l'esprit et non selon la lettre. Beaucoup, ils ont la connaissance, ils ont la lettre, mais leur cœur n'est pas circoncis. Leur cœur n'est pas transformé, leur cœur n'est pas délivré, leur cœur n'est pas restauré, leur cœur n'est pas brisé. Leur cœur n'est pas mort, leur cœur n'est pas mort face à Dieu. Ils sont bien vivants. Ils sont bien vivants. Alléluia. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Alléluia. Apprendre à louer Dieu. Apprendre à louer Dieu. Alléluia. Pour ceux qui prennent des notes, prenez. La portée spirituelle de la circoncision du cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la transformation dans la vie du croyant né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Donc, la portée spirituelle de la circoncision du cœur, c'est l'Esprit de Dieu qui fait la transformation dans la vie du croyant né de nouveau. Dans la vie du croyant né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Dans la vie du croyant né de nouveau. La circoncision pour le disciple est le fait de se dépouiller du corps de la chair, notamment, en parenthèse, la volonté de l'homme. On a Colossiens chapitre 2, verset 11. Galates chapitre 5, verset 25. Le chrétien doit marcher par l'Esprit de Dieu. En parenthèse, vivre et faire sa volonté. Alléluia. Pour un disciple,
la circoncision est un fait accompli qui a eu lieu à la croix de Christ. Alléluia. 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 Colossiens chapitre 2, verset 12. La chair a reçu l'exclusion de la sentence de mort. L'Esprit Saint nous donne la puissance de la réaliser chaque jour par la mise à mort pratique des actions de la chair en nous, pour que brille la vie de Jésus, pour que brille la vie de Jésus par cette attitude de mort en soi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 10. Je continue. Le disciple de Jésus doit vivre cela chaque jour dans son corps, dans son âme et dans son esprit. Romains chapitre 2 verset 28 à 29, on l'a dit tout à l'heure. Il est appelé à se purifier de toutes les souillures de la chair et de l'âme et de poursuivre la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 7 verset 11 et Hébreux 12 verset 14. Alléluia. Un enfant de Dieu doit laisser Dieu, n'est-ce pas, ôter ce qui est mal au-dedans de lui. Nous devons laisser le Seigneur ôter ce qui est mal au-dedans de nous et de laisser place au Seigneur Jésus. Alléluia. Alors, voici ton cœur qui est devant Dieu. Alors, humilie-toi simplement devant sa face et demande-lui de pouvoir te purifier maintenant et de purifier ton cœur maintenant. Demande à Dieu de changer ton cœur maintenant et de pouvoir te visiter puissamment. Et la gloire de Dieu descendra sur toi. Prions ensemble. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Apporte dans nos cœurs la circoncision du cœur. Circoncis nos cœurs qui sont mauvais, nos cœurs qui sont tortueux, nos cœurs qui se soumettent rarement, lentement à ta parole. Nous voulons nous soumettre à toi, Adonai. Nous ne voulons pas être comme de ceux-là qui s'éloignent de toi, mais nous voulons être de ceux-là qui se rapprochent de toi, afin que tu visites nos cœurs. Béni soit ton nom, Adonai, toi le Dieu d'Israël, et qui reste éternel. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, je vous dis à demain pour notre suite sur notre émission Shalom chez vous. Sur ce, que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Amen. Me voici devant ton trône, Seigneur Jésus. Le cœur fraîchi devant ta présence. Tu as promis ce réveil dans mon pays, le Gabon. Seigneur, c'est le temps que tu descends et